Voici la pièce que nous allons apprendre. Donc là, on a trois éléments. Une mélodie qui est sur les notes plus hautes, par exemple. Ensuite, un accompagnement, par exemple. Et ensuite, des mélodies qui sont à la basse avec le pouce. Donc là, la première chose, c'est quand on joue et on apprend des pièces, ça prendra pas mal de temps en fait pour bien les apprendre et on doit jouer très lentement, les jouer souvent et accepter que les progrès se font peu à peu. Donc là au début ici, à la leçon 7, je vais jouer et je vais alterner toujours les deux doigts, index et majeur, et je commence avec le majeur. Et donc j'ai mi, ré avec le quatrième doigt. Je pourrais, c'est vrai, mettre le troisième, mais je préfère avoir le quatrième parce que j'ai déjà une position qui va être à peu près comme ça et le quatrième tombe bien. Donc c'est mi, ré, do et si. Donc j'ai M, I, M, I. Là, je fais attention quand je joue le ré de bloquer le mi un peu. Donc, sauf que j'entends toujours quelque chose. Et ce que j'entends, c'est les harmoniques. D'accord? On a des harmoniques. Et quand je joue le mi, ça génère des harmoniques, en fait. Donc là, ça, je peux le bloquer, mais finalement, je ne me préoccupe pas trop de ces harmoniques. Mais ce que je sais, c'est que je vais quand même bloquer cette corde. Et là, j'ai ce que j'appelle l'accompagnement. Donc je mets le deuxième doigt sur le La, le premier sur le Do, et je joue pouce si Ma. Donc là, j'ai quelque chose où je vais jouer un peu moins fort. Ça sera... Ensuite, l'accompagnement toujours, Mi, en enlevant les doigts. Premier doigt, Sol dièse, avec l'index. Quatrième doigt, avec le majeur. Et la corde à vide avec l'annulaire. Je fais attention que mon quatrième doigt ne bat trop bas comme ça toute la main, sinon je bloque la corde et je veux avoir vraiment toutes les notes qui résonnent ensemble. Et donc, si je vois la première ligne, j'ai et là je reviens à ce que j'ai fait avant avec le deuxième doigt et le premier doigt, le La, pouce, I, M, A. Maintenant, je reprends la mélodie. Fa, et là j'ai toujours M, I, N, I. Fa, Mi, Ré, Do. Je reprends maintenant l'accompagnement. Je vais monter un peu la main parce que j'aurai besoin du deuxième doigt à la cinquième corde sur le Si. J'ai le Sol dièse et j'ai le Ré. Et là, je joue pouce, Sol dièse avec l'index, Ré avec le quatrième doigt et M, et Mi avec l'annulaire. Donc, pouce, I, M, A. En fait, chaque fois que je vais faire de l'accompagnement, ce sera pouce, I, M, A. Et chaque fois que j'avais fait la mélodie, c'est toujours M, I, M, I.
Okay, donc là, j'arrive ici. Et je rejoue avec le deuxième doigt sur le La et le premier sur le Do. Pouce, Si et Ma. Et ensuite, je rejoue, donc là, le pouce, l'index sur le Sol dièse, avec l'index ici, donc le premier doigt, pardon, l'index, le quatrième doigt sur le Ré, M et A, ce qu'on a fait avant. Donc je vais jouer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Là, donc, j'arrive ici. Si je vous ai dit de mettre le quatrième doigt, en fait, c'est pas le quatrième doigt, c'est simplement le premier, pouce, I, M, A. En fait, la différence, c'est que j'ai un accord de septième, et ici, c'est l'accord normal de Mi. Donc, je reprends. La dernière chose qu'on a faite, donc, c'est le pouce, l'index, le majeur à vide, le Si et le Mi. Maintenant, la mélodie passe à la basse. Donc j'ai le pouce, le deuxième doigt sur le Mi, le pouce, la corde à vide, le troisième doigt sur le Do, le deuxième doigt avec le Si, et je le finis avec le La. Donc je refais ces 4 notes. Et ensuite le La. Quand j'arrive au La, c'est toujours le même accompagnement que j'avais fait avant. Donc, avec le deuxième et le premier, pouce, Si et Ma. Maintenant, c'est le pouce qui va jouer encore. Le deuxième doigt est déjà placé. La, Sol, Fa. Et attention, je mets le doigt, le Fa, pour bloquer un peu le Sol. Comme ça, quand je joue le Sol et après le Fa, j'arrête le Sol. Mi. Et j'arrive au Ré. Donc ce que je viens de faire, c'est... Quand je joue le Ré, je place le deuxième doigt, le quatrième et le premier. Donc le deuxième doigt sur le La, le quatrième sur le Ré et le premier sur le Fa. Et je joue simplement pouce, donc I, M, A. Et ça, je considère de l'accompagnement en fait. Je rejoue là où on joue avec le pouce, avec le Mi. Ensuite, je place le quatrième doigt sur le Sol et je joue avec M. Premier doigt sur le Fa avec l'index. Mi avec M. Quatrième doigt et le Ré. Et là aussi, j'ai bloqué la première corde. Chaque fois que j'ai une corde à vide, je fais attention avec la prochaine note à la bloquer. Et je joue. Deuxième sur le Mi, troisième sur le La, premier doigt sur le Do, et simplement pouce, Si et Ma. Ensuite, le premier doigt sur Sol dièse et pouce, Si et Ma à partir de la sixième corde. I sur Sol dièse, M sur Si, l'annulaire sur le Mi. Et là, j'arrive. Je mets le deuxième doigt sur le La et je joue le pouce sur la cinquième corde et le La avec la troisième corde et je joue les deux notes. Je rejoue toute cette première section lentement.
je la refais une fois. Ensuite, je passe à la deuxième section. Là, j'ai, avec le pouce, Sol, Fa, Mi et Ré. Donc, je place mes doigts comme pour faire l'accord de Do majeur, sauf que je ne mets pas le deuxième doigt car j'en ai pas besoin. Donc c'est le troisième sur Do et le premier sur Do. Et je joue pouce, I et Ma. Pouce, I, M, A. Ensuite, j'enlève les doigts, je joue le Fa, et c'est toujours M, I et Mi. Fa, Mi, Ré, Do. Là, j'enlève le premier doigt, je vais le placer sur le Fa, et je joue pouce, I et Ma. Je rejoue à partir de la deuxième section. Là, maintenant, je joue avec le Ré, la quatrième corde, Do, et là aussi, je place le Do pour bloquer un peu le Ré, comme ça, je n'ai pas les deux cordes ensemble, et ensuite Si, La, je place le Sol et je bloque le La un peu, donc La, Sol. Je refais à partir du Ré. Et là, j'ai index sur la troisième corde, majeur sur le Si de la deuxième. Je mets le premier doigt et je joue le Fa. Donc, là, j'enlève les doigts et je place le quatrième sur Sol, Fa, Mi, Ré, et là c'est toujours Mi et Mi. Et je rejoue le Do comme avant, c'est-à-dire Do et Do, et je joue Do, Sol avec l'index, majeur et l'annulaire. Je refais toute cette section, lentement. Maintenant, avec l'index et le Ré dièse, donc la quatrième case de la deuxième corde, avec le quatrième doigt, je joue donc Ré dièse, et ensuite je joue le Mi de la première corde. Et là, je fais attention à enlever le doigt. Donc je ne fais pas où les deux notes se mélangent, mais vraiment. Et là, je place le deuxième sur le Mi, premier sur Sol dièse, et c'est pouce, I, M, A. Je refais ça avec le Ré dièse, toujours I, M, et maintenant je place Mi, La, Do, Mi. Mi, La, Do, Mi, et donc pouce, I, M, A. Je refais Mi, La, Ré dièse, Mi, Ré dièse, Mi. Je reprends du Do. En fait, je suis à la deuxième page, la troisième ligne, la deuxième mesure de la troisième ligne, là où j'ai le Do. Je dois faire attention à une chose. Quand je joue ça, par exemple, j'ai Ré dièse, Mi, Ré dièse, Mi. Le dernier Mi, déjà, je me prépare pour aller jouer ce que je vais faire plus tard. Donc, Mi, Sol dièse. Ré dièse, Mi, Ré dièse, Mi. Et là, je m'en vais pour déjà placer le reste. Et là, j'ai
troisième doigt et quatrième. Et regardez comme j'ai tourné la main. Parce que mon troisième doigt et mon quatrième se placent bien, naturellement, même sans jouer avec les doigts, faire des efforts. Alors que si je suis comme ça, je dois faire un effort pour placer le quatrième doigt. Mais automatiquement, en tournant la main, le troisième et le quatrième tombent bien. Donc c'est très important, quand j'ai fait ça, de replacer la main. Et là, j'ai troisième et quatrième doigt et j'ai pouce majeur. Ensuite, j'ai le deuxième et le premier doigt, donc le deuxième sur le mi, le premier sur le do, et c'est pouce et index. Ensuite, j'ai, toujours sur la même corde, la vide, ré et si. Je place le premier doigt sur ré dièse et le troisième sur le la et j'ai pouce i. Et ensuite, je place mon deuxième doigt et le premier, deuxième sur mi, premier sur sol dièse et je joue les 4 notes pouce, index, majeur, annulaire. Je refais cette mesure donc de la troisième page. Ensuite, j'ai exactement la même partie que la première partie qu'on avait fait, c'est-à-dire ce qu'on avait déjà fait avant. Tout ça, c'était quelque chose qu'on avait fait avant. Au point de vue de la musicalité, on va dire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on sait que parfois, j'ai donc des notes que je vais vraiment entendre plus que d'autres. Par exemple, celle-là. Ensuite, celles-là sont un peu plus douces. Plus fortes, plus douces. La mélodie passe à la basse. Quand je joue le plus certaines notes. Deuxième section, là c'est la mélodie à la basse. Mélodie, maintenant c'est avec les notes qui sont plus hautes. Basse, haute. Et là je ralentis. Okay, donc à la fin, je ralentis ici. Et je reprends. Exactement la même chose. Donc je vais jouer. Parfois, il y a une réponse. On entend donc la basse qui joue quelque chose et les hautes qui vont jouer. Donc par exemple, quand je suis ici, ça c'est la basse et les hautes. Si vous voulez aussi, vous pouvez commencer à penser à changer de son un peu. Par exemple, quand je joue ici, si je joue ces deux notes, là j'ai un son beaucoup plus métallique. Et donc je pourrais faire... D'accord? Donc parfois je peux jouer un peu plus de la droite et avoir un son un peu plus métallique. Quelle est la bonne vitesse? Peut-être vous commencez comme ça, après plus tard, vous le savez. Ce que je conseille, c'est quand on a une pièce comme ça, c'est de travailler vraiment très bien, par exemple, les 2 premières mesures. Vraiment très bien. Celle-là à une vitesse qui n'est pas trop rapide. Quand vous avez ces deux, vous rajoutez la 3e mesure. Toujours à une vitesse constante et pas trop vite. Parce que vous allez pouvoir jouer bien à une vitesse lente et après ça vous prendra du temps pour arriver à une vitesse normale. Donc par exemple, je joue toute la pièce, j'arrive à jouer toute la pièce à cette vitesse. Sans problème. Si j'ai des problèmes,
Je travaille vraiment à la mesure. Ensuite, peut-être avec un métronome, je décide, je monte un peu la vitesse. Par exemple. Et là, je vois les mesures où j'ai des problèmes. Je regarde bien les doigts. Pourquoi j'ai des problèmes? Je me pose la question. Est-ce que c'est parce que ma main est mal placée? Et je travaille bien ces mesures-là où j'ai des problèmes pour les amener vraiment au même tempo que j'arrive à jouer le reste. Et comme ça, je monte peu à peu. Ça peut prendre des mois, mais ce n'est pas grave. Vous marquez sur la feuille, voilà, maintenant j'arrive à le jouer à cette vitesse. Mais c'est très important d'avoir de faire ça en fait, parce que sinon on est perdu, on sait plus, on joue des choses très bien, d'autres on n'arrive pas à progresser, mais comme ça vous arriverez très bien à progresser. J'espère que ça va vous aider ce que j'ai dit.